Salut à tous, j'espère que vous allez bien, que vous êtes en forme, que vous avez passé de bonnes fêtes de fin d'année, que le petit Papa Noël vous a bien gâté. Justement, pour moi, le mois de décembre a été vraiment short au niveau de timing. Alors, j'ai eu le temps de participer à la vidéo de Tarma sur le rétro quiz, qui a été très sympa. Franchement, on s'est bien amusé. Mais à côté de ça, j'ai pas pu vous trouver un brin de temps pour vous faire une vidéo Noël, comme je faisais chaque fois. Arrivage, cadeaux, anecdotes, et en même temps, bilan de la chaîne. Donc aujourd'hui, ça va être un petit combo quelque part. Et j'en profite en même temps pour vous souhaiter une très bonne et heureuse année 2023, qui j'espère vous apportera la santé, le bonheur et tout ce que vous voulez. Et bien on va enchaîner tout de suite sur un micro-bilan de la chaîne, sur mes attentes pour 2023. En ce qui concerne 2022, pour moi, ça a été une bonne année. Franchement, je me suis régalé. J'ai trouvé qu'il y avait encore plus d'abonnés sur la chaîne, plus de commentaires, plus d'échanges, plus d'interactions. Enfin, tout en plus mieux, tu vois, je te dirais, pour rigoler. Mais voilà, j'espère continuer sur ce rythme-là cette année. Je vous garantis rien. Je ne sais pas si je vais arriver à produire autant de vidéos aussi régulièrement. Parce que mon emploi du temps va commencer à se corser. J'ai pas mal de projets autour du côté professionnel qui se font. À côté de ça, ben voilà, moi je suis vraiment content. J'espère arriver au 1K. C'est vrai que le mois de décembre, c'est marrant, mais j'ai l'impression que c'est pour beaucoup de gens, ça a été un mois qui a été assez chargé. Et même pour les vidéos YouTube, j'ai l'impression qu'il y a eu moins le temps de les visionner. Moi, c'est-à-dire de mon côté aussi, j'ai eu moins le temps de suivre les copains et leurs vidéos. Mais bon, voilà, je pense que 2023 va être une bonne année. On verra, on va le faire à la cool, au feeling, toujours avec passion. Alors, à côté de ça, voilà, il y a eu un petit arrivage par-ci et par-là. Du coup, ça m'a permis le temps de collecter un petit peu tout ça. Et je me suis enfin fait un cadeau d'anniversaire bien sympathique qui va englober Noël et anniversaire. Un jeu que j'attendais depuis 2 ans ou même 3 ans, je ne sais plus exactement tellement ça date. Mais enfin bon, ce que je vais te proposer, ça va être de passer directement à l'arrivage et puis cadeau d'anniversaire. Justement, en chinant, tu sais ce que c'est, à un moment donné, tu as des jeux qui ne sont pas réellement dans ta wishlist, mais que tu as toujours eu un bon affect avec, et tu te dis, tiens, il te passe sous les yeux pour vraiment pas cher. Et celui-ci, c'est un de mes premiers jeux que j'avais eu sur PS1 à l'époque en PAL, qui s'appelait Air Combat, et bien là, au Japon, il s'appelle Ace Combat, pour ceux qui n'étaient pas au courant. Ils avaient changé le titre, alors je ne sais plus pourquoi. Et là, il est passé sous les yeux en état mint impeccable avec sa spin card. Et si je te dis le prix, il est complètement ridicule. C'était pour 3 €. Donc je me suis dit, allez, ça mange pas de pain, comme ça je le mets dans mon colis. Après tout, j'avais déjà des jeux en attente pour lesquels il fallait que je fasse un regroupage de colis, tu sais. Donc du coup, je me suis dit, allez, je me lâche. Et je suis super content parce que quand je l'ai vu arriver dans cet état-là, je me suis dit, bah, j'ai vraiment bien fait. C'est un jeu pour lequel j'ai vraiment eu c'est marrant, tu as une espèce de nostalgie. Alors de temps en temps, tu y rejoues comme ça, tu fais quelques parties, mais tu vas pas jouer très longtemps. Mais il y a toujours ce truc-là, alors que le 2, ça aurait pu être les volumes suivants qui sont un petit peu meilleurs. Et ben non, ben le 1, il a toujours cet affect. À côté de ça, il y avait un jeu que j'avais regretté, parce que je l'ai vendu malheureusement comme un gros couillon, tu vois. Je l'avais vendu, je crois, peut-être 10 balles ou 15 balles, il y a 4-5 ans de ça. C'est un peu un Mario Kart-like sur PlayStation. Il faut savoir qu'il a eu un premier volet qui n'est pas sorti chez nous, mais uniquement au Japon. Bon, le premier n'est pas exceptionnel. Et là, qu'est-ce qui se passe? Ben, je tombe sur une annonce où le gars, carrément, il vendait le lot des 2 Motor Toon Grand Prix. Donc, pour faire un bref résumé, le Motor Toon 1, je ne vais pas forcément te le conseiller parce qu'il n'est pas ultra fun. Tu sens qu'il n'est pas vraiment abouti. Il faut savoir quand même que ça a été les équipes de Polyphony Digital, hein, ceux qui ont fait Gran Turismo, qui ont fait ce jeu-là. Alors moi j'ai reçu le premier exemplaire avec une fêlure un petit peu sur la boîte, bon c'est pas grave. Et dedans, ben, les dents se sont cassées à l'arrivage, tu vois, les dents qui tiennent le CD. Le CD a une sorte de rayure circulaire, mais moi je l'ai testé, il marche très très bien. En même temps, bon, je suis quand même content pour la collecte. Et en même temps, c'est vraiment des jeux qui sont pas chers du tout au Japon. Mais là où je suis carrément le plus content, c'est surtout pour le second volet, tu vois. Alors qui est arrivé en état impeccable. Celui-ci, par contre, je vous le recommande
Alors c'est pas, il n'y a pas autant de contenu que dans le Mario Kart que tu peux connaître sur Super Nintendo ou sur 64. Il y a moins de circuits, mais il y a une belle inspiration quand même, tu sais, avec le Haunted Castle et ce genre de décor. Mais à côté de ça, il a quand même sa petite griffe et un jeu qui est vraiment très très joli et très sympathique à jouer. Alors tu as 2 CD sur cette édition-là, tout simplement parce qu'au Japon, ils avaient mis le premier CD avec le jeu complet, etc. Et le deuxième, c'était pour jouer en réseau avec un collègue sur 2 consoles et 2 télés. Bon, aujourd'hui, je crois pas que ça va trop se faire, tu vois. Mais sinon, les jeux sont en état impeccable, le boîtier, il est nickel. Donc je suis vraiment très content, puisque c'était, je crois, si je dis pas de bêtises, c'était pour 10 ou 15 euros le lot. Donc franchement, ça valait vraiment le coup. J'étais vraiment très content de les retrouver. Donc là, un petit achat surprise, on va dire. Il y avait un jeu sur ma wishlist qui concerne la Super Famicom. Je vous en parle pas mal ces derniers temps pour les conversions SNK. Et ça fait un moment que je ne le voyais pas vraiment passer. Ou quand il passait, c'était un moment où j'avais pas la thune, ou tu vois, c'était pas le bon moment. Et de là, je vais remercier mon pote Farid qui d'un coup m'envoie un message en me disant « Dépêche-toi, il y a ce fameux jeu que tu cherches et il va finir dans pas longtemps, dans 20 ou 30 minutes. » Alors là, c'était un truc de dingue parce que justement, c'était un petit peu compliqué. Et je n'ai pas pu le choper sur ce moment-là. Tout simplement, l'annonce, le jeu n'a pas été vendu. Et j'ai retrouvé l'annonce et je l'ai mis dans mes favoris pour le prendre 2 jours plus tard, tu vois. C'est le Art of Fighting 2, donc sur Super Famicom, que voici. Il est arrivé dans un état franchement nickel au niveau de la boîte. La cartouche est très propre. Il y a le livret qui est un petit peu abîmé. Voilà, si je veux chipoter, hein, c'est pour vous donner un petit peu un détail sur l'état. Mais franchement, je suis très très content. Alors après, au niveau du prix, j'ai pas fait une affaire de ouf, je l'ai pas payé moins cher, je crois que je l'ai payé à sa cote, il est eu à 52 euros. D'où pourquoi il fallait que je prenne le temps de le retrouver, etc. Parce que ça tombe des moments, tu sais, où d'un coup tu es fin de mois, tu te dis, oh, il faut pas trop que je déconne. Du coup, très content, et merci encore à toi, Farid, d'avoir pensé à moi. Pour le suivant, vous êtes déjà au courant que je l'ai trouvé, puisque je vous ai fait le test au mois de décembre. Et celui-ci, il est sur ma wishlist en loose pour la Neo Geo AES. Malheureusement, je l'ai vu passer il y a quelques temps, mais c'est un moment où je n'avais pas le temps de suivre, tu vois, parce que le problème quand tu achètes au Japon aussi, c'est qu'il faut avoir le temps de rester collé sur ton téléphone, sur les enchères. Et là, il était en loose, je crois, dans les 170 balles, et il est passé sous le nez, et c'était trop tard. J'ai quand même pu le prendre du coup en Neo CD, c'est le Railboat 2. Alors en plus, il est arrivé dans un état exceptionnel avec la spin card. Je suis vraiment très très content. Alors là, c'est pareil au niveau du prix. Je crois pas avoir fait une grosse affaire. Je crois que je l'ai eu à 38 euros. Je crois que sa cote, elle est peut-être à 45 ou 50 balles ici. Donc tu vois, c'est pas non plus une affaire du siècle. Mais là, la différence, c'est que tu le trouves vraiment en état impeccable, tu vois. Quand je te dis 40 ou 50 balles, moi, ceux que j'ai vu passer, ils n'étaient pas très propres, ils étaient des fois un peu rayés, donc là, tu te dis, ben, tant qu'à faire, je le prends un peu moins cher au Japon, et puis je m'y retrouve. Donc voilà, très content de le rentrer. J'espère un jour arriver à le trouver en loose pour mon setup AES, qui est presque fini, puisqu'après ça va être des budgets qui sont vraiment trop au-dessus, donc peut-être que je prendrai quelques petits jeux qui passeront comme ça. Ensuite, ben, je suis tombé par hasard dessus, un jeu que j'avais eu avec ma première Neo Geo Pocket, et que j'ai regretté aussi, parce que c'est un petit côté affectif, et en même temps, je me suis dit, j'ai envie de me faire un peu des petits cadeaux comme ça, puisque sur iOS, je vais acheter beaucoup moins de jeux, donc ça va me permettre de prendre des petits jeux à 10-15 balles par-ci par-là. Et là, je suis tombé sur le Neo Geo Cup 98, alors c'est pas la version color, hein, c'est la première version en noir et blanc. Et il était vraiment pas cher, à, je crois 18 euros si je dis pas de bêtises, et complet, en plus en excellent état. Je me suis dit, allez, je vais me faire plaisir, je vais me le prendre, et en plus, bon, il fonctionne impeccable. On arrive bientôt à la fin. Alors là, ça a été un craquage. Mais alors là, je suis complètement critiquable, vous pouvez carrément m'insulter, c'est tout simplement, toujours en cherchant ma perle rare sur AES, dont je vous parle depuis 2 ans et que je vais vous parler après ce jeu-là, je tombe là-dessus et je me dis, putain, mais c'est vraiment pas cher, allez, vas-y,
Je sais pas, j'ai fait un coup, tu vois, un achat impulsif comme ça. Alors, c'est pas vraiment parce que c'était pas cher du tout, parce que crois-moi, quand il commence à y avoir des zéros, tu réfléchis à ce que tu fais. Et là, en fait, je me suis dit, ben mon pote, maintenant que tu l'as acheté, tu vas devoir apprendre les règles du Mahjong. Alors, je marquerai le titre, parce que le titre japonais, à chaque fois, je l'écorche quand je le dis. Mais voilà, c'était donc, il était en loose à 22 euros et très propre. Je me suis dit, allez, franchement, j'ai trop envie de le prendre. En même temps, bon, c'est sûr que, voilà, vous allez me dire, ouais, mais c'est un jeu que tu vas jouer 1 ou 2 fois dans ta vie. Je sais pas, je vais apprendre à jouer au Mahjong, peut-être que je vais kiffer, tu vois, on sait jamais. Alors j'ai profité, à côté de ça, de prendre la boîte en softbox chez Walter de Neol Store. Tu vois, bon, qui reste assez propre, c'est vraiment pas cher avec la jaquette. Si vous cherchez des boîtes pro, les gars, moi j'ai pas trouvé mieux. Hein, je crois que les boîtes, si je dis pas de bêtises, il les vend 16 euros les boîtes molles et 10 euros la jaquette. Je crois que ça te fait un pack à 26 euros. Si je dis pas de bêtises, c'est ça. Peut-être ça, donc on arrive à la fin. Là, c'est le moment du cadeau Noël anniversaire. Et un jeu dont je vous parle depuis, je pense, bien 3 ans, que je cherche aussi en loose. J'ai trouvé le second volet cet été qui avait eu un problème, qui avait bugué. Et encore merci à Stéphane de me l'avoir réparé. Alors là, bien sûr, j'avais eu aussi une occasion de le trouver en loose avec une boîte repro à la Castle Geek qui était à Château-Renard au mois de juin. Mais malheureusement, quand je suis allé sur le stand, le vendeur n'était pas là et moi, j'avais pas prévu autant d'argent sur moi. Donc je m'étais dit peut-être que je peux lui faire un PayPal, comment on peut s'arranger. Et puis finalement, l'occasion est passée. En même temps, je t'avoue que je venais de recevoir le 2, ça faisait beaucoup d'argent. Et donc, je me retrouve finalement avec un loose et une boîte repro de chez Walter du Last Blade numéro 1. Enfin, les amis, je l'ai enfin eu. Pour la boîte, comme je te disais, chez Walter, alors j'ai pas pris les boîtes repro SNK, je prends les boîtes normales, les Snaplock, là, qui vendent dans les 30 balles. Alors, en ce qui concerne la cartouche, bon, ben, elle reste quand même, on va dire qu'il y a une étiquette qui reste assez propre. Bien sûr qu'elle a du vécu, tu vois qu'elle a des marques d'insertion, elle n'est pas mint, hein, elle est plus en état gamer que mint. Mais franchement, je suis tellement content. Et celle-ci marche en plus par rapport au Last Blade 2 qui avait bugué. Donc je suis soulagé. Et en même temps, je t'avoue que je le voyais très rarement passer au Japon. C'est une annonce que je surveillais depuis un moment. Puis je me disais, mais peut-être que tu vas le trouver moins cher comme le 2. Et en fait, je l'ai payé plus cher que le 2 au final, puisque je l'ai eu à 210 euros, je crois. Alors, je sais pas combien je l'ai eu au total parce que les frais de douane sont toujours pas arrivés. En tout cas, j'espère que personne de FedEx va regarder cette vidéo parce qu'ils m'ont oublié, j'ai l'impression. Habituellement, je les paye cash, les frais. Donc voilà, très content de l'avoir enfin trouvé. Je me suis régalé, j'y ai joué pendant les fêtes. Et j'arrive quasi sur la fin de mon setup AES puisque moi, je cherche des looses pas chères. Et en même temps, les looses pas chères, il commence à plus trop y en avoir. Et dans les titres que je cherche, donc moi, il va peut-être y avoir un Sidekick 3, j'ai trouvé peut-être un Baseball Star 2 maintenant, peut-être que je prendrai le 1 aussi, et voilà, si j'arrive à retomber sur un coffre 2000 et un RB2, parce que malheureusement Garou c'est mort pour moi, alors peut-être que j'arriverai à trouver un jour, à un moment donné, une occasion de prendre la converte d'Atomic. Donc voilà, mais ce qui fait que je vais peut-être un peu plus me consacrer cette année à ce qui me reste à prendre en Super Famicom, Neo CD, peut-être quelques jeux, 2-3 jeux Mega Drive et PlayStation, on verra bien. En tout cas, voilà, on arrive sur la fin de cette vidéo combo, arrivage, la totale. Moi, j'en profite encore pour vous dire merci à tous de me suivre. Bientôt, on va fêter les 1K, j'espère. Et puis, encore une fois de plus, et une dernière fois, une très bonne année, les enfants, qui sera plein de jeux, plein d'amour, plein de bonheur et pleine de santé. Moi, je vous embrasse tous et à très bientôt.